Salut les devins, c'est Saikyo. Je vous présente aujourd'hui la preview officielle pour le tout prochain épisode de l'anime Super Dragon Ball Heroes, donc hier ou avant-hier, ça dépend de quand la vidéo va sortir. Vous avez vu probablement sur ma chaîne YouTube la review explicative de l'épisode spécial de transition de Super Dragon Ball Heroes, qui était très penché sur Fuse, sur Mechikabura et sur le royaume des démons en général, avec les personnages Xeno, comme Xeno Végéto, Xenogoku, Vegeta, ou encore Trunks SSJ God en mode Time Patrol. Mais aujourd'hui, on va se parler de ce qui arrive après, de ce que l'on pourrait appeler l'épisode numéro 21, mais je vous l'ai déjà expliqué dans la précédente vidéo, il ne s'appellera pas épisode 21 de l'anime Super Dragon Ball Heroes, bien que pourtant, si on s'amuse à compter le nombre d'épisodes réellement, il y en a bien 21, mais il ne s'appellera pas 21, il s'appellera le numéro 1 de la Big Bang Mission, donc on remet le compteur à 0 à partir de maintenant. Donc déjà, la toute première info à vous donner dans cette vidéo-là, c'est la date de sortie de l'épisode numéro 1 de la Big Bang Mission. Il sortira en heure et date japonaise le 5 mars 2020, c'est-à-dire dans pas très longtemps du tout. Ils ont vraiment très peu espacé l'épisode spécial du tout premier de la Big Bang Mission. Après, je pense qu'on va devoir attendre un petit moment pour l'épisode 2. Je vous avais déjà expliqué dans une vidéo pourquoi c'était comme ça, etc. Mais en tout cas, là, coup sur coup, on aurait eu 2 épisodes quasiment d'affilée à peu près. Et cet épisode-là nous apporte aujourd'hui donc sur le site officiel de Super Dragon Ball Heroes sa preview qui nous a été traduite et retransmise en français grâce au site dragonballsuper-france.fr. Les liens sont en description. On a donc la preview qui est assez complète, on va en apprendre beaucoup plus sur l'arc, également un nouveau visuel de la Big Bang Mission, encore de nouvelles images en plus par rapport aux 3 trailers que je vous ai présentés récemment sur la chaîne, donc encore de la nouveauté avec Goku, Beerus, Lakai, Shinfu et tout ça. On va se décrypter tout ça aujourd'hui. D'abord, la preview nous dit, dans l'univers 7, Goku et compagnie étaient en train de s'entraîner durement, quand soudain, un étrange oiseau fait son irruption, ainsi que Trunks Xeno, je pense que c'est plutôt Trunks Time Patrol, mais bon, ça revient à peu près au même, et la patrouille du temps qui se poursuivait. D'après ces derniers, cet oiseau s'appellerait Toki Toki, et serait un être extrêmement important pour toutes les dimensions. Alors que Goku ressentait comme une atmosphère menaçante, il aperçoit, en levant la tête au ciel, les 12 dieux de la destruction. Les dieux de la destruction, eux aussi poursuivaient Toki Toki. Beerus qui tente de Hakai Toki Toki, Goku et compagnie qui tentent de s'opposer à tous ces obstacles. Pour en rajouter une couche, une ombre suspecte couvre soudainement le ciel et un mystérieux jeune homme, Fuse, se montre. Une nouvelle bataille est alors sur le point de commencer. Donc là, les devins, ça ne résout pas tous les mystères, forcément il y a encore des questions par rapport à l'arc, l'arbre, etc. Ce que l'on apprend également, les devins, c'est que l'histoire de la Big Bang Mission, au moins pour la Big Bang Mission numéro 1, sera lié à une création d'un univers, création de l'univers, c'est comme ça qu'il caractérise le thème de la Big Bang Mission numéro 1, et également nous avons le visuel que je vous présente désormais. Alors je vous laisse un petit peu regarder le visuel, pendant ce temps je vais un petit peu décrypter ce qui nous a été dit. Au début on nous pose tout simplement le contexte, déjà univers 7, ça on le sait maintenant. Goku c'est donc la version soi-disant, je pense que si vous avez suivi mes vidéos vous êtes au courant maintenant, entre gros guillemets, Goku version Capsule Corp, là, avec le logo de Capsule comme Vegeta, donc soi-disant issu de Dragon Ball Super, mais ça c'est Dragon Ball Heroes qui le prétend, mais ce n'est pas canon. Donc ce Goku et ce Vegeta là sont en train de s'entraîner, je pense que dans l'épisode, je le visualise comme ça, on va voir vite fait une toute petite partie de combat, un petit peu, si vous vous rappelez bien, à la fin de Dragon Ball Super, quand on a Goku et Vegeta dans des rochers qui se tabassent un petit peu, façon entraînement, ils s'attrapent les mains, ils se parlent, ça dure pas très longtemps du tout. Je pense qu'on va avoir un truc comme ça, en se rappelant que cet animé là propose des épisodes de 7-8 minutes, donc faut pas s'attendre à un truc de fou en termes de combat. Et ensuite, un étrange oiseau fait son irruption, oiseau dont on a vu l'éruption, si vous avez suivi ma vidéo sur les trailers, on le voyait directement arriver, je vous affiche une image qui illustre la scène. Également, autre image que l'on avait vue grâce au trailer, c'est Trunks Time Patrol et la patrouille du temps qui arrivent avec Chronoa et tout ça, et qui vont expliquer la situation à Goku et Vegeta, donc ils vont introduire à ces Goku et Vegeta là, ces versions là de Goku et Vegeta, eh bien, qui est Toki Toki, l'oiseau du temps et tout ça. Vous le connaissez plus ou moins selon le fait que vous soyez familier avec Dragon Ball Online, avec Dragon Ball Xenoverse, avec Dragon Ball Heroes et Super Dragon Ball Heroes, mais je pense que vous avez plus ou moins entendu parler de cet oiseau-là. Dans tous les cas, si ce n'est pas le cas, dites-le moi, je pourrais lui consacrer une petite vidéo. Donc cet oiseau est là, d'ailleurs on ne sait pas pourquoi est-ce qu'il rapplique ici à ce moment-là. Visiblement d'après le trailer, il se ramène devant Capsule Corp. Pourquoi ici en fait ? C'est un peu bizarre, est-ce que quelqu'un l'a poussé à le faire? Est-ce qu'il a été envoyé? Est-ce qu'il est un petit peu le messager cette fois-ci? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est bizarre qu'il se retrouve là comme ça, avec toutes les versions de Goku et Vegeta existantes. Et j'espère que au moins ça, l'anime pourra le justifier. Je ne fais pas de doute que le jeu vidéo ou même le manga vont nous le justifier, mais j'espère que l'anime va aussi le clarifier. On nous dit que Goku ressent une atmosphère menaçante, et également ça fait écho à quelque chose qu'on a déjà vu, les 12 dieux de la destruction qui sont là, et maintenant on sait pourquoi ils sont là. Visiblement, ils ne sont pas réellement liés à l'arbre,
ça peut se machiner par la suite, un lien entre les Akashin et le fameux arbre, mais pour le moment on ne nous parle même pas du tout de l'arbre, ils sont là pour Toki Toki, et apparemment ils veulent même le tuer vu que Beerus tente de le Hakai. C'est un peu bizarre, étant donné que si Toki Toki garde les mêmes propriétés que celles qu'il a eues jusqu'à présent, si on venait à le tuer, cela aurait des conséquences absolument désastreuses sur l'espace et surtout sur le temps dans Super Dragon Ball Heroes, donc c'est un petit peu bizarre, et il est vraiment extrêmement difficile de savoir pourquoi ils en veulent comme ça à Toki Toki. Est-ce qu'ils sont manipulés d'une certaine manière? Est-ce que c'est Fyu qui les manipule un petit peu comme des pantins? Est-ce que c'est l'arbre qui vient un petit peu pervertir les Akashin et les rendre maléfiques? Ou est-ce que les Akashin sont parfaitement conscients de leurs agissements, qu'ils se sont réunis car ils comprennent qu'il y a une menace absolument énormissime qui se prépare, et du coup ils préfèrent tuer Toki Toki, le détruire carrément, le Hakai, et peut-être que les Akaishin, en tant qu'être neutre pour la neutralité des univers et tout ça, eh bien se disent qu'en tuant Toki Toki, eh bien on éviterait de plus grands problèmes par la suite. C'est difficile pour le moment, mais en tout cas ils en veulent à Toki Toki. Et également, on nous dit alors qu'ils tentent de le Hakai, et à partir de ce moment-là, Goku et compagnie tentent de s'interposer. Pourquoi est-ce qu'ils s'interposent? En temps normal, même si la situation ne s'est pas produite très souvent, je ne pense pas que Goku s'interposerait à chaque fois que Beerus veut Hakai quelqu'un. Il sait très bien que c'est son boulot, même si ça lui fait de la peine que quelqu'un se fasse péter la gueule par Beerus, il est un peu obligé de le laisser faire. Donc pourquoi s'interpose-t-il? Je me pose la question parce que là il n'a clairement pas le temps d'avoir un affectif pour cet oiseau-là. Est-ce que c'est peut-être Trunks, Time Patrol et Chronoa qui vont dire à Goku qu'il y a un truc bizarre avec Beerus et qu'il ne faut absolument pas détruire Toki Toki, et ne sachant pas trop quoi faire, il va s'interposer sans savoir si réellement il faut le sauver ou pas. C'est peut-être comme ça que je l'imagine. On nous dit également Goku et compagnie, donc j'espère qu'il y aura au moins du combat entre Vegeta et un autre Akaishin. Ça peut se déverrouiller ici, ça pourrait être intéressant. On nous dit, et pour en rajouter une couche, comme ils disent, qu'une ombre suspecte se manifeste, donc on va savoir très vite, je pense, qu'est-ce qui se manigance là derrière. On nous parle donc de Fyu qui se montre. Fyu qui est un petit peu différent, qui ressemble un petit peu plus à un scientifique cette fois-ci, et qu'une nouvelle bataille est sur le point de commencer. Donc là, clairement, Fyu se joue de tout le monde, et cette fois-ci, il se permet même de mêler les Akaishin. Ce que l'on voit sur le visuel de promotion de cet arc-là, eh bien l'arbre me semble totalement absent, vous me direz si vous le voyez, mais je ne le vois pas, même dans la pénombre. Au premier plan, Goku et Seiji Blue face à Beerus qui semble avoir 2 boules de Hakai dans ses mains, Goku qui nous prépare un Kamehameha, j'aime beaucoup d'ailleurs le visuel, il n'est pas parfait à 100%, mais il est très réussi. J'aime beaucoup l'ambiance, les contrastes de couleurs qui ont été mis dessus, j'aime vraiment beaucoup. Donc ça on le savait déjà, et je vous avais même déjà montré un petit extrait animé de ce combat-là. On savait que ça arriverait, Fyu au milieu en tant que manipulateur, j'ai l'impression que là Fyu remplace un petit peu l'arbre. Il est en plein milieu, vous voyez, il a un peu le rôle de structure sur ce visuel. Et également on voit une opposition entre Toki Toki, l'oiseau du temps, et Doki Doki, sa version maléfique. Elle est à droite sur le visuel, il lui ressemble plutôt pas mal à Doki Doki, même s'il n'est pas exactement jumeau. C'est son alter ego maléfique qui a été créé par Mechi Kabura il y a fort longtemps. Mechi Kabura, c'est celui que vous avez vu pendant 2 minutes se faire péter la gueule dans l'épisode spécial. Donc ça pourrait alors avoir un lien avec sa résurrection, ou alors son héritage auprès de Fyu. Et au-dessus, venant du ciel, les Akaishin. Là, il faut également le saluer, ils n'ont pas repris des vieux artworks, en tout cas pas à ma connaissance, j'essaie d'être honnête parce que le premier visuel de la Big Bang Mission, je vous avais dit, regardez, ils nous ont sorti des visuels qui dataient d'au moins 5 ans d'Akaishin, pour soi-disant un arc nouveau, vraiment ils se foulaient pas. Là, je pense qu'au moins ils ont fait l'effort de dessiner de nouveaux artworks, de nouvelles positions, etc. C'est pas grand chose en soi, mais c'est toujours mieux que du recyclé. Donc on n'en apprend pas plus que ça, mais également j'aimerais insister sur le fameux thème de cet arc-là, la création de l'univers. Ça me semble faire suite totalement au conflit universel. Qu'est-ce que vous en dites avec la graine de l'univers? La graine de l'univers, je vous avais dit peut-être que en suivant le cycle de vie d'une graine, eh bien une graine ça pousse, ça devient pourquoi pas entre autres un arbre, et comme par hasard dans cet arc-là nous avons droit à un arbre. Est-ce que la graine de l'univers, je réitère ma petite question et théorie, n'a pas été entre gros guillemets poussée, ou en tout cas n'a pas été faite évoluer grâce au pouvoir scientifique de Fyu, qu'elle s'est transformée et est devenue un arbre, et grâce à cet arbre-là, nous allons avoir, qu'est-ce qu'il y a après? Eh bien il y a une éclosion, l'éclosion qui serait la création d'un univers. Au final, si l'on regarde bien, Fyu n'est jamais très impacté par les arcs, il se bouge un petit peu que quand il y a Kamba qui fout la merde, ou vraiment un truc qui va péter les plans, qui va contrecarrer totalement les plans de Fyu. Mais après, que ça soit à l'avantage de l'un ou l'autre des camps, il s'en fout un petit peu, il se laisse un petit peu guider en fait. Et du coup, je me dis que dans tous les cas, ça l'arrange, c'est un petit peu comme Babidi, qui voulait récolter l'énergie issue du combat Goku contre Majin Vegeta. Au final, peu importe qui gagnerait, c'est l'énergie qui est récoltée. Donc je pense que peu importe la direction que prend la bataille pour Fyu, du moment où ça ne va pas trop loin à briser les chaînes, etc., comme ça peut être avec Kamba, ça marche pour son objectif. C'est pour ça qu'il laisse faire,
et qu'il n'est pas extrêmement impliqué. Pourtant, on a bien vu que Few avait de grands pouvoirs. Quand il passait en mode Super Few, il était extrêmement dangereux, mais non, il a préféré se retirer du combat. Donc, il gagne quelque chose à voir tous ces gens-là se taper dessus, et je pense qu'il y a probablement une récolte d'énergie ou autre qu'il y a ça, mais surtout, eh bien, je pense que nous verrons probablement beaucoup plus Few en action une fois que l'univers sera créé. Et là, pour conclure ma vidéo, je vais récupérer une autre théorie que j'avais formulée. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit que pour Ahatsu, ou Ultimate Ahatsu, vous l'appelez comme vous voulez, eh bien que pourquoi pas, le but était en fait de créer un tout nouvel univers dans lequel Ultimate Ahatsu serait un petit peu le Zeno de cet univers-là. Il n'y en aurait qu'un, il n'y en aurait pas 12 comme en ce moment, mais en tout cas, celui qui fait les règles, celui qui fait tout à sa manière, qui crée, qui détruit, et qui fait absolument tout comme il veut, dans cet univers-là, pendant les 12, ça aurait pu être Ultimate Ahatsu si la graine de l'univers avait pu lui pondre un univers. Et ça n'a pas été le cas. Du coup, est-ce que ce n'est pas en fait l'objectif de Few? C'est un peu lui le cerveau en fait, et donc pourquoi est-ce qu'il ne voudrait pas être le grand chef de tout? Pouvoir tout contrôler, au moins dans une zone qui lui serait affectée à lui. Et ce serait bien sûr un univers que même Zeno ne pourrait pas détruire. D'ailleurs, les devins, le fait de détruire Zeno était un objectif de Ahatsu. Je vous rappelle que jusqu'à présent, Few n'a jamais dit que c'était son objectif à lui. Il peut avoir un objectif tout à fait différent, mais en tout cas, avoir une zone dans laquelle il serait totalement en position d'immunité et dans laquelle il serait aussi en position de toute puissance sur absolument tout et n'importe quoi, je pense que ça peut l'intéresser, pour quelqu'un d'aussi malicieux que lui. Les devins, j'aimerais aussi ajouter dans cette vidéo-là une autre théorie qui me semble tout à fait correcte, elle n'est pas du tout tirée par les cheveux, ça se base sur le titre en fait de la Big Bang Mission. C'est vrai qu'on avait pas mal de théories, est-ce que ça vient de Big Bang de Vegeta? Est-ce que Big Bang est synonyme d'une grosse explosion, etc. On ne savait pas vraiment. Et finalement, il me semble bien qu'aujourd'hui on ait la réponse, les devins. Ça nous parle de la création de l'univers. À la création de l'univers, d'après les théories scientifiques les plus fondées, dans notre vrai monde, il y a eu le Big Bang pour la création de l'univers. Donc à la suite de la théorie de la graine de l'univers et de l'arbre, ça me semblerait tout à fait cohérent que le but de Few a été de faire germer la graine de l'univers. Une fois germée, elle a grandi pour devenir un arbre. Une fois un arbre, elle va probablement accumuler de l'énergie, pourquoi pas même celle des 12 Akaishin. Une fois tout réuni, Few pourrait très bien s'amuser à tout relâcher pour générer une explosion énormissime qui pourrait à elle-même représenter l'énergie d'un Big Bang et donc faire émerger et faire naître un univers. Ça serait une puissance à peu près équivalente à celle de quand Zeno se met à créer l'univers. Peut-être qu'à chaque fois que Zeno veut créer un univers, il claque des doigts ou je ne sais pas quoi, ça crée un Big Bang, et à partir de là naît tout ce qui compose l'univers en question qu'il a voulu créer. Peut-être que ça fonctionne comme ça, et que Few veut le reproduire d'une manière ou d'une autre, par une accumulation extraordinaire d'énergie, venue cette fois-ci des 12 univers. Du coup les deux, bien vous me direz en zone commentaire ce que vous pensez de cette petite théorie, et étant donné que l'arc s'appelle Big Bang Mission, ça semble faire du lien avec la vraie science de notre vrai monde, et un possible pitch de base scénaristique pour ce nouvel arc. En tout cas les deux, vous me direz si ça vous semble cohérent. Ça reste aussi cohérent par rapport aux ambitions généraux des démons dans Dragon Ball Heroes. Mira, Towa, Metikabura ont toujours un petit peu lutté pour ce genre d'objectif, avoir le contrôle sur tout, etc. Donc ça ne m'étonnerait pas, ça pourrait coller à Few, même si en tant que personnage soi-disant intelligent, au QI surélevé et scientifique, on pourrait s'attendre à quelque chose d'un petit peu plus compliqué, mais en se rappelant que la cible de Dragon Ball Heroes reste les jeunes enfants, et je ne vois pas pourquoi ils iraient se casser la tête à faire un arc extrêmement compliqué, ou en tout cas que les ambitions du boss final de l'arc soient extrêmement compliquées. Donc les devins, vous me direz tout ce que vous en pensez en zone commentaire. Tout comme hier dans la vidéo d'hier, je vous mets en description des liens qui pourront vous aider à mieux cerner, mieux appréhender et mieux comprendre pourquoi pas Dragon Ball Heroes et Super Dragon Ball Heroes. N'hésitez pas à faire un petit tour de visionnage de ces vidéos-là si besoin. De toute façon, vous verrez les titres dans la description, vous comprendrez dessus de quoi ça parle. Et puis voilà, je vous remercie infiniment pour votre soutien. Ça passe par le pouce bleu à cette vidéo-là, qui m'aide énormément pour le référencement de la vidéo. L'abonnement si la vidéo vous a plu et que vous souhaitez en revoir d'autres prochainement quand je sortirai les nouvelles. Du coup, n'hésitez pas à mettre la cloche des notifications pour le savoir. La page Utip est en description et elle s'affiche à l'écran. Merci infiniment encore une fois pour tout. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour le prochain Zard Divinatoire.